Salut l'équipe. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment on passe de ça à ça. Donc voilà, donc comment fendre du bois quoi. Vous avez été nombreux à aimer la vidéo de comment allumer sa cheminée. Du coup je te fais une autre vidéo pour comment fendre du bois. Ça va t'aider. Tu auras un meilleur rendement au niveau de ta cheminée. Alors je vais te montrer avec différentes manières. Bon, bien sûr pas des outils hydrauliques etc. Ça va être des outils à main que tout le monde peut avoir. Donc regarde, donc un merlin, une masse et des coins. Donc, le merlin, ça sera sur de petites sections, mais après sur des grosses sections comme ici, tu vois. Enfin gros, c'est plus gros, mais tu seras là, je suis sûr que je serai obligé d'utiliser les coins. Et surtout que là c'est du frêne, le frêne tu auras plus de mal. Si admettons tu le fais sur du sol pleureur, bon bah, c'est un jeu d'enfant sur du sol pleureur, sapin aussi ça va bien. Mais tout ce qui est chêne, frêne, du bois dur, tu sais, et bah tu pourras pas. Bon, je te montre direct en vidéo là. Alors le merlin, je vais commencer par le merlin, le plus simple. Tu verras sur des petites sections ça va super bien. Regarde. Bon, je vais prendre celui-là avec le merlin ça va aller c'est sûr. C'était quoi ça déjà? Oh, je sais plus ce que c'était. D'après ce que je vois c'est pas du frêne. Ah, je me souviens plus ce que j'avais coupé. Bon. Ah oui, et je te le conseille de le faire quand il est sec, ton bois. C'est parce que là je l'ai coupé il y a bien 2 ans, oh même plus que ça, je sais plus. Je l'avais laissé là et j'ai oublié de le remonter. Mais bon, comme ça je te fais la vidéo. Donc le bois, ah je sais plus ce que c'est, je peux plus te dire. Bon, sinon, donc tu prends ton merlin. Tu vas me voir dans l'ombre, tu vois. Là dans l'ombre, tu vois, je prends un peu d'élan. Et il suffit que tu fasses un mouvement comme ça, tu vois. Et assez fort pour le casser. Donc hop, mais il faut y aller assez fort. Voilà, direct. Et après si tu veux le recouper dans une autre section, donc c'est avec un merlin, pas une hache. Une hache qui arrivera pas. Voilà, toc. Tu vois, tout simplement. Mais là c'est du bois qui se fend assez bien. Tac. Tu vois, t'as même pas besoin de le taper super fort. Que là maintenant tu vois, je vais le faire sur du frêne pour te montrer la différence. Donc regarde, il est déjà fendu un peu comme ça. C'est pour ça, donc je fais déjà une encoche avec mon merlin quand même, pour te montrer que ça marche pas. Et après je vais arriver avec mes coins. Donc regarde. Tu vois? Ah, quoique là il y va. Bon, là il y va. Bon, moins. Mais bon, là ça m'étonne parce que là c'est parce qu'il est vraiment sec depuis des années. Sinon du frêne, tu peux y aller, tu l'auras pas. Ouais, là il est vraiment sec. Bon, je vais te montrer sinon quand tu vas être embêté. Ah ouais, là il a du mal. Ah là il a du mal. Bon, tu vois, je me fais déjà une encoche, tu vois. Attends. Voilà, donc là tu vois, je me suis fait une encoche. Maintenant, j'arrive avec mes coins. Donc là c'est un coin spécial. Donc tu as vu, il est en forme de biseau. C'est un coin qui est censé écarter direct. En fait, tu vas le taper et puis il va s'écarter directement un peu plus facilement que cela. Mais si tu es sur une section vraiment balèze, du frêne que tu viens de couper il n'y a pas longtemps, qui est pas si sec que ça, il te faudra celui-là. Celui-là, il fonctionne mieux que celui-là. Et après, le petit, il rentre bien en fait. Parce que ceux-là, ils sont plus larges ici. Tu le vois? Attends, ouais, tu le vois. Tu vois, ceux-là, ils sont plus larges. Donc, tu as du mal à le faire prendre. Donc, comme mon merlin, parce que des moments, il est tellement dur le bois que tu vas galérer. J'utilise un coin très fin, comme celui-là. Donc, je le tape pour faire mon encoche comme j'ai fait là, en fait, mais avec le coin et puis ma masse. Et après, je le retire et à la place, je mets celui-là ou l'autre. Tout dépend de ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais utiliser celui qui s'extrait automatiquement. Enfin, là, comme j'ai déjà fait mon encoche, j'ai juste à venir, tu vas me mettre dedans. Bon, j'ai juste à venir comme ça. Tac, tac. Voilà. Donc là, il a pris. Bon, comme je te dis, là, c'est simple parce que
On est sur du bois qui est très très sec. Et donc la même chose, sauf que tu tapes ton... Tu vois, là, elle a du mal. Encore. Voilà, il y va. Tac. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais te montrer, mais avec le plat, ce que ça donne, ce que ça rend. Bon, là, t'as vu, c'est extrait automatiquement, limite. D'ailleurs, t'as vu, pour le fendre également, j'ai oublié de te le dire. Là, je vois qu'il est en train de se fendre. Donc, je me sers déjà de cette fissure pour m'aider. À mon avis, il va se... Attends. Oh non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, je vais pouvoir mettre l'autre quoi. Même en tapant fort, il n'y aura pas de façon. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, il tape. Donc, tac, tac, tac. Ok. Donc là, je vais mettre le gros. Pour te montrer la différence. Donc tu vois, comme j'ai déjà fait l'encoche, il rentre facilement. Parce que sinon, si tu essayes de le mettre directement, ça va pas aller. T'as vu, il s'extrait pas aussi facilement que l'autre. Mais sur des plus grosses sections, tu l'auras plus facilement. Parce qu'en plus, il est plus grand que l'autre. Voilà. Bon là ça va, tu sais, j'étais pas sur une grosse section. Mais bon, il te faut quand même les deux. Il t'en faudra un comme ça. Parce que ça, je trouve ça vachement bien. Et un droit. Et après, comme d'habitude, pour faire des plus petites sections, tu refais avec le merlin. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, si la vidéo t'a plu, pouce bleu. Et si mon contenu t'intéresse, abonne-toi, reste de la place. Salut.